C'est parti. Alors, merci de vous être connectés ce matin. Le thème du jour, quel IA pour faire quoi? Panorama des outils IA pour ce webinaire avec Grand Paris Sud. Dans un premier temps, on va définir le sujet. IA, automatisation, il va y avoir deux grandes notions qu'on va définir. Ensuite, comme promis, un panorama de différents types d'outils. Ce qui sera important, c'est d'identifier les familles d'outils et comment les utiliser, pourquoi. Dans un second temps, on verra comment les orchestrer, c'est-à-dire faire un flux de travail pour que les outils soient connectés entre eux et travaillent pour votre entreprise, pour que votre entreprise s'automatise, se valorise et que votre quotidien au travail soit plus agréable grâce à la mise en place de ces flux de travail. On va permettre avec une graduation de voir où vous en êtes sur votre adoption de l'IA, votre niveau de maturité. Et enfin, on verra le coût de ne rien faire. Vous verrez à la fin et c'est très cher. Alors un petit peu pour ouvrir la réflexion, je vais vous lire quelques citations. L'IA ne remplacera pas les managers, mais les managers qui utilisent l'IA remplaceront ceux qui ne l'utilisent pas. Ça, c'est Harvard Business Review. L'intelligence artificielle va changer notre monde plus que tout ce que nous avons vu jusqu'à présent, de Warren Buffett. Et enfin, le plus important, vous allez voir, nous qui installons des agents, notez bien le mot agent un peu partout, science sans conscience n'est que ruine de Rabelais. Ensuite, moi aussi, j'ai voulu dégager quelques phrases pour introduire ce sujet. Et donc, c'est pendant que vous hésitez à automatiser votre business, votre concurrent l'automatise et implémente l'IA à votre détriment. Notez bien, à votre détriment. Une entreprise qui tourne sans vous, une entreprise qui tourne sans vous se vend mieux, beaucoup plus cher et votre journée, elle est plus agréable. Ce qu'il faut noter, c'est les deux notions d'IA et automatisation. L'IA, c'est le cerveau. L'automatisation, c'est les bras. Je suis même revenu là sur cette définition. Je dirais que l'automatisation, c'est le système nerveux et que les outils qu'on va connecter entre eux, ce sont les membres. Et en somme, ils forment le corps qui fera que votre business sera plus valorisable, plus scalable et vos journées plus agréables. Donc IA, automatisation, la formule gagnante. Comme je le disais, l'IA, c'est le cerveau qui génère, analyse, crée, ça apprend, ça s'adapte à un contexte ou à des documents que vous avez envoyés, à un prompt. C'est flexible et probabiliste, c'est-à-dire que quand vous faites deux fois la même requête, à moins que le prompt soit très serré, il y a très peu de chances que vous obteniez deux fois la même réponse. Les automatisations, à l'inverse, sont déterministes, rigides, elles suivent des règles logiques qu'on a définies. Ça exécute, ça répète, ça connecte les outils entre eux. Quand je reçois tel email d'un client qui se plaint, alors j'ai l'email qui est qualifié comme dans SAV et j'ai cette IA qui va travailler parce qu'elle connaît mon contexte de SAV et ça va me faire un brouillon de réponse. À ce moment-là, Olivier reçoit une notification pour vérifier et envoyer la réponse. Voilà, tout ça, c'est une suite logique et c'est ça qu'on va essayer de mettre en place. Faut le mettre en place parce que c'est vraiment la manière de travailler en fait aujourd'hui. Et c'est ça qui va vraiment faire que votre business puisse être repris par quelqu'un d'autre, qui va créer de la valeur dans votre business. Vous allez être plus rapide, vous allez faire plus de volume et moins d'erreurs de cette façon-là. Et surtout, votre business sera moins dépendant à vous et aux quelques personnes qui prennent les décisions dans votre entreprise. Donc on va voir comment faire ça. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. À qui s'adresse mon message? Alors j'ai mis en gros les boring business. Il n'y a rien d'offensant. Pour moi, c'est vous les vrais entrepreneurs. C'est vous la France qui se lève le matin. C'est vous qui avez des entreprises dans la logistique. C'est vous qui faites du BTP. C'est vous qui travaillez dans un organisme public ou qui avez une agence de location de voitures, d'assurance, peu importe. Les vrais business du quotidien,
qui font avancer un pays en fait. Et c'est pour ça que moi, comme c'est des choses très concrètes, j'essaye le moins possible d'employer le mot IA. J'aime plus parler de structuration des process dans une entreprise avec un outil qui est l'IA, en l'occurrence. Euh, donc les gens aiment bien avoir des exemples. On va en voir très concrètement plutôt sur la fin de la présentation, mais je peux en lancer ici et là. Déjà tout ce qui est email, messagerie, WhatsApp, Slack, Telegram, les CRM, que ce soit HubSpot, Salesforce, si vous êtes sur Notion, quand on parle de génération de documents, devis, factures, euh, faire des documents spécifiques, un rapport d'audit, un rapport d'intervention, faire en sorte que la data se complète automatiquement et qu'on ait de la data de qualité, voire même qu'elle remonte à nous et que ce ne soit pas nous qui allions la chercher avec une notification qui vient au bon moment. De l'onboarding client ou de l'onboarding RH quand il y a un nouveau collaborateur, SAV, je disais juste avant avec mon exemple, ou encore faire de la veille, faire des newsletters, etc. Donc ça, c'est des exemples très concrets. Et le pilier de tout ça, c'est que mettre en place ces processus avec les bons outils, ça va vous permettre, et vous devriez construire une mémoire de votre entreprise par la documentation des processus, par l'enregistrement des appels, des réunions, par le fait de fixer, d'écrire parfois le savoir-faire de certains collaborateurs sur certaines tâches très techniques. Donc tout ça, la mémoire de votre entreprise, c'est vraiment la mine d'or qui va valoriser votre business avec la structuration aussi des process. Donc voilà, le but c'est d'accroître la valorisation et réorienter l'humain là où il apporte de la valeur. Vous voyez, pour créer des nouvelles verticales, avoir des nouvelles idées, mettre en place de nouvelles choses, tester, collaborer ensemble. L'humain, il n'a pas vocation à faire des tâches pénibles et répétitives. Alors, panorama des outils. On va avoir 4 catégories d'outils. La première catégorie, c'est les outils liés à la voix, la transcription, les enregistrements, comme je le disais. La seconde catégorie sont les LLM, les IA que vous utilisez sûrement au quotidien, ChatGPT, Mistral, Perplexity, que sais-je encore. Ensuite, on va tester des outils de génération d'images et de vidéos et d'autres outils un peu plus multimédia, des outils bonus, mais qui sont très utiles également. Les outils de voix et de transcription, il y en a plein sur le marché. Là, j'ai mis 3 exemples. Je vous invite à regarder votre écran. J'imagine qu'il y en a qui font un peu autre chose, donc je vais vous faire des petits hooks comme ça pour que vous soyez reconcentrés de temps à autre. Et, euh, et donc, c'est super important, vous devez devenir des adeptes de la transcription. Que ce soit vos réunions, vos codires, les appels de vos commerciaux. Tout ça, ça doit être une source, ça doit être de la data qui est collectée. Euh, Vous devez même avoir l'habitude, les gens le font trop peu, de retravailler sur vos transcriptions. Vous savez que vous avez abordé un sujet important dans une réunion, c'est vous qui avez présenté, ça a été enregistré. La data doit être disponible pour que vous ayez la transcription, que vous l'envoyez à votre chat GPT, vous dites alors voilà sur quel point j'ai été pertinent, sur quel autre point j'aurais pu m'améliorer en fonction des questions, qu'est-ce que tu penses que mon audience a compris. Moi, après ça, je vais le faire, hein. Je vais balancer la transcription. J'ai actuellement UpMeet qui enregistre le meeting. Je peux vous garantir que juste après la conférence, surtout par rapport à vos questions, je vais demander ce qui s'est passé, ce qui s'est pas bien passé, dans une optique de progression. Donc, au-delà de ça, toujours avec la mémoire d'entreprise, collecter tous vos enregistrements, ça va constituer une vraie base de connaissances, ça va permettre de dessiner des patterns et ça va vous permettre d'être beaucoup plus précis sur tous les moments où vous produisez de la valeur en parlant en fait. Je vais vous donner un exemple qui est un peu drôle d'un cas où en fait à la fin de chaque réunion, oui, j'ai entendu un ok, bon c'est pas grave, plus personne ne doit être d'accord. À la fin de chaque réunion, c'est l'IA qui analyse la transcription, vous fournit un résumé, ça vous avez sûrement l'habitude, mais vous fournit une critique.
ah bah tiens, là j'ai vu Marie aujourd'hui, telle intervention c'était bien, mais le dossier de client X, tu le maîtrises pas trop par rapport à ce qui a été dit. Vous voyez, si c'est l'IA avec un prompt faire juste, transparent, qui vous le dit, versus si c'est un collègue, votre collègue il a beau avoir les meilleures intentions, vous allez sûrement mal le prendre, parce qu'un collègue vous dise ah ouais là tu maîtrisais pas ton dossier. Si c'est une IA qui vous le dit, je pense que déjà vous êtes beaucoup plus apte à collaborer et à progresser. Ensuite, ça va bouleverser vos habitudes, je pense. Mais c'est pour le mieux. Moi, ça m'a fait gagner beaucoup, beaucoup d'heures chaque jour. C'est VoiceSync ou Whisperflow, donc peu importe, c'est des outils, c'est des commandes vocales. On veut dire, ouais, ça existe depuis longtemps. Ce qui existait depuis longtemps était nul. Là, ça n'a rien à voir. Moi, il y a un truc qui m'insupporte dans les entreprises, c'est vraiment le cliché de l'entreprise, c'est le, je sais pas si vous entendez, mais c'est le clic, clic, clic. On arrive dans un open space et tout le monde est en train de clic, 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 comme sur les machines à écrire dans les années 70. Il faut arrêter ça. Il faut vraiment arrêter ça parce que aujourd'hui, déjà, vous allez sûrement, enfin, pour la plupart, vous êtes déjà sûrement en train de structurer beaucoup de vos écrits avec l'IA. Et donc, pourquoi vous allez perdre du temps en écrivant? En fait, il faut parler. Alors, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça donne, à quoi ça ressemble. Alors là, je suis en plein webinaire. J'ai envie de montrer une démonstration de l'outil Voice Inc. Qui est un outil de commande vocale. Là, donc, on voit, il y a un petit voyant sur mon écran qui s'allume à chaque fois que je veux l'utiliser. Moi, je l'utilise beaucoup pour faire des longs textes, pour un peu me vider l'esprit sur des sujets que je veux traiter avec une IA. Et puis ensuite, une fois que j'ai un bloc de texte un peu condensé avec tout ce que j'aimerais aborder, tous les éléments sur lesquels j'aimerais réfléchir, et bien là, je vais corriger le texte. Et même parfois, regardez, je peux prendre une longue pause et dire, chercher mon mot, dithyrambique, ah c'est bon, il est venu, et hop, après, j'arrête. Imaginez si j'avais dû écrire dithyrambique, je ne sais même pas comment ça s'écrit, c'est une galère. Et donc du coup, voilà. Et là, après, vous avez le texte et vous pouvez le modeler et ensuite le prompter là. Par exemple, mettre un contexte, là, mettre une instruction. Et donc, vous bossez devant vos IA, vous parlez, ou même quand vous rédigez des documents, ça va plus vite, c'est plus humain, on entend ce sur quoi les gens sont en train de bosser, ça résonne et c'est pas clic, 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 je fais semblant de travailler, là il se passe vraiment des choses, quoi. On parle, on l'entend, c'est vivant. Donc, donc ça c'est un premier point. Ça c'était pour les outils de voix. Donc retenez, franchement c'est important, l'aspect transcription, enregistrement, vous n'imaginez pas tout ce qu'on peut faire avec des outils de transcription et sur une transcription. On peut avoir des to-do pour les semaines qui suivent, on peut vraiment retirer beaucoup de valeur de ça. Ce qui nous permet de le faire, je vais juste prendre une gorgée d'eau. Est-ce que vous utilisez, j'imagine, tous les jours, ou presque, si vous êtes venu ici? Ce sont les LLM, Large Language Model, les cerveaux. Le plus connu d'entre eux, ChatGPT. Il y en a trois que je veux vous présenter aujourd'hui. Alors, ChatGPT, j'espère que je ne vous le fais pas découvrir. Mais moi, je note quelque chose sur ChatGPT, c'est que c'est un outil généraliste. Là, les défauts de sa qualité, c'est qu'il convient à tout le monde. Je ne sais pas si vous avez le plan payant ou le plan gratuit. J'espère que vous avez au moins un plan à 20 euros pour un petit peu pousser le truc. Mais c'est bien pour faire des tâches du quotidien, écrire des emails, récupérer des infos sur tel sujet, un peu en mode opérateur, brainstormer. Moi j'adore brainstormer avec ChatGPT. On peut faire des tâches un peu plus intéressantes si on fait des GPT, si on fait des projets. Mais somme toute, ça reste un outil généraliste. Donc là, je vous montre une sorte de conversation que j'ai eue. Je vous la montre à l'envers. Mais comme je disais tout à l'heure, voilà, ça c'est de la dictée. Je dicte un peu ce que je pense à ChatGPT. Et puis je l'utilise beaucoup pour brainstormer en fait, pour avoir des idées, des plans, oui,
des idées de base. Ensuite, quand il s'agit de faire quelque chose de vraiment précis, de coder, de faire des tâches complexes avec un ordre et des compétences, j'utilise pas ce mot hasard, des compétences précises à avoir, alors là je vais passer sur Claude. Claude c'est vraiment le niveau 2 et c'est ce qui permet de faire des outils, en fait même de construire des interfaces. J'ai fait mon site avec Claude, euh, je pourrais vous le montrer tout à l'heure. Claude, on peut lui faire, pour que vous compreniez bien la puissance, on peut lui attribuer des skills, des compétences. Alors là, ouais, c'est quoi? Il me perd, il va trop dans la technique. Par exemple, je lui ai donné la compétence de connaître parfaitement ma charte graphique de mon agence d'IA d'automatisation, structuration des processus, Tang IA. Et donc, il sait très bien les codes hexadécimaux, les couleurs, comment j'aime bien agencer mes documents. Et donc, c'est un skills que je lui ai décrit. Là, en ayant brainstormé avec ChatGPT, si vous voyez, j'ai fini par avoir un prompt très solide, pour vous concocter spécifiquement à vous, les personnes qui sont sur ce webinaire, un guide qui vous permet de vous introduire au sujet de l'IA, de l'automatisation pour les processus dans l'entreprise, dans les TPE-PME. Et donc, on est parti sur une réflexion solide parce que là, on a fait tous les chapitres. En fait, c'est un plan détaillé de tout ce que je voulais mettre donc, dans ce guide. Et regardez la taille du prompt, hein. Claude, il tolère ça. ChatGPT, c'est pas aussi simple. Et donc, in fine, ce que j'obtiens, c'est un document PDF, ça c'est après, un document PDF qui est juste là, avec ma charte graphique. Alors, maintenant, je suis devenu un petit peu, avec les collaborateurs avec qui je travaille, un petit peu étrange, c'est-à-dire que dès que je pense à un truc, dès que je réfléchis à un sujet, je renvoie un rapport directement, je communique par rapport interposé. C'est-à-dire que quand on réfléchit sur un thème ensemble, je fais OK, tu me génères un rapport, donc j'ai deux entreprises, forcément les deux skills sont paramétrés sur Claude, tu me génères un rapport avec, en PDF avec ma charte graphique qui parle de ce sujet, qui résume la conversation qu'on va en avoir, je vais le transférer à un collaborateur. Donc là en l'occurrence, j'ai fait ça pour vous, c'est un guide qui vous permet de structurer, automatiser, valoriser, savoir comment l'IA et l'automatisation transforment une PME en actif transmissible. Donc vous voyez à quoi ça ressemble. Imaginez le temps que ça m'aurait pris, même avec une template, de faire ça, de mettre du petit vert, de souligner, de mettre en gras, de faire un document extrêmement professionnel comme ça, faire des tableaux, mais ça aurait été une immense galère. Donc là, Claude, il m'a permis de le faire quasiment one shot. Donc en utilisant le skills de ma charte graphique notamment. Et voilà, ça vous montre quand même qu'on peut aller loin, quoi. On peut aller loin. Au final, il le code, hein, le document PDF. C'est comme le site, hein. Pourrais vous montrer des cas de développement de site, mais il fait un document PDF comme ça sur la base d'une instruction vocale, à l'oral. Imaginez comment ça va vite. Peut-être que vous vous disiez, ah moi j'aurais pris combien de temps si j'avais voulu faire ce type de document PDF? Je l'aurais écrit, j'aurais refait le template, ça m'aurait pris une demi-journée. Moi j'ai pris 5 minutes, pas plus, même moins je pense. Et donc voilà, là on a vu ChatGPT, c'est typiquement ce genre de truc qu'on ne peut pas faire avec ChatGPT. Il va générer un PDF tout moche, il ne va pas comprendre la charte graphique, ça va être trop court, il n'y a pas de fenêtre de contexte aussi large. Donc vous comprenez qu'avoir une seule IA, ça commence à être un peu limité. Et c'est là où intervient l'outil OpenRouter. OpenRouter, c'est pour les gens qui disent ah mais je vais pas avoir un abonnement de ChatGPT et un abonnement Claude et un Perplexity et en plus un Mistral parce qu'il faut soutenir les Français, etc. C'est pas possible. Bah oui, vous avez très raison, c'est pas possible. Donc il y a OpenRouter. OpenRouter, c'est une interface sur laquelle vous pouvez choisir absolument tous les modèles d'IA du marché. Donc là, il y a Perplexity, vous voyez, il y a tous les modèles de Perplexity, il y en a plein. Il y a Grok, par exemple. Et il y a même la Qwen, pour ceux qui connaissent, comment toutes les IA américaines, chinoises, Gemini, ils y sont toutes. Donc voilà, un seul endroit
où vous pouvez taper vos prompts. Y a aucun problème. Il y a même DeepSeek. Vous voyez, moi, il y a un truc que j'aime bien faire, c'est un exemple un peu marrant. Vous voyez, là, on a Perplexity, Grok et DeepSeek. Et si je demande à DeepSeek que s'est-il passé sur la place Tiananmen en 1989, et ben normalement, il va pas me répondre. Parce que vous voyez, là, il y a Grok et Perplexity se font un plaisir de parler de cet événement. Euh, Tandis que DeepSeek, il est désolé, mais il ne peut pas me répondre sur ce sujet. C'est pas pour dire ah ouais, il y a une censure avec DeepSeek, c'est pas bien. Essayez de parler de certains sujets beaucoup plus touchy en Occident avec ChatGPT par exemple, et bah peut-être que vous aurez des informations plus enrichissantes, plus croustillantes avec DeepSeek. L'idée c'est que vous avez différentes IA développées à différents endroits du monde. Profitez-en pour croiser les points de vue. Et même sur vos cas business. Une IA chinoise, elle ne réussit pas forcément comme une IA américaine. Moi, j'aime bien réfléchir avec plein d'IA en même temps, recopier tout le texte que j'ai eu et après le faire analyser par mon chat GPT qui me connaît bien et dire voilà, j'ai eu toutes ces réponses. Il y a tel pattern qui se dégage. Tu penses que qui a raison en fait? Donc voilà, ça c'était pour Open Router. Je vais me remettre en grand ou pas forcément parce qu'il y a encore des démos à faire. Un peu dans la même veine en fait que OpenRouter, mais là, pour les outils de génération d'images et de vidéos, on a un outil qui s'appelle KeyAI. Donc c'est une plateforme qui centralise plusieurs modèles d'IA et de vidéo. Donc vous pouvez créer des visuels produits, supports de communication, du contenu pour vos réseaux sociaux, sans problème, directement depuis cette interface-là. Alors moi, je vous montre quelques exemples que j'ai faits. Il n'y a qu'une seule photo, ça vaut le coup de le mettre en très grand, il n'y a qu'une seule photo qui est réellement moi. Je vous laisse regarder. C'est la photo en haut à gauche. Le reste, je l'ai donné à Nano Banana, en l'occurrence, pour me générer habillé, comme vous pouvez le voir, et pour me faire de côté, de face, debout. Et ensuite, une fois que j'ai fait ça, donc imaginez ce que vous pouvez faire projetez-vous sur votre com, sur des photos, vous pouvez vous mettre sur une banderole, peu importe, sur un kakémono. Il n'y a plus besoin de faire un shooting, quoi, c'est terminé. Et même après, j'ai fait, alors là vraiment c'est juste un petit plan que j'ai fait avec VO3, mais voilà. Voilà, ça dure 8 secondes, on peut aller beaucoup plus loin. D'ailleurs, pour aller plus loin et que vous puissiez l'entendre, il faut que je fasse un petit paramètre de son. Donc ça m'oblige à arrêter le partage et à le recommencer et à prendre aussi l'audio du système. Voilà. Normalement, là, vous allez pouvoir entendre. Ça, c'est une vidéo. Alors, je ne me suis pas présenté au début parce que j'aime pas les slides qui suis-je. Vous allez le découvrir au fil de l'eau. Mais comme le disaient Serge et Virginie, j'ai une autre entreprise qui est hébergée à Grand Paris Sud. C'est une entreprise de prévention, notamment un produit qu'on a inventé, qu'on a développé, qui s'appelle la capote de verre, et d'autres produits de prévention pour les dangers liés aux drogues et à l'alcool. Et donc, pour capote de verre, on a fait un petit, comment on appelle ça, un petit Pixar, un dessin animé en fait. Une animation. Et donc voilà ce que ça donne sur le compte Instagram de Capote de Verre. Et je suis un verre à risque. Bonjour Marcel. Ça fait 3 mois que je me fais doser. Ça a commencé en boîte, je profitais juste de ma soirée. On m'entend pas? Non. Ah, c'est embêtant, parce qu'en plus après je vais faire écouter un podcast, donc partager aussi l'audio, tout l'écran, tac.
Est-ce que là, si je le mets, on Devenu l'entend? flou, je me souviens de rien, juste la panique. Mon Dieu, c'est insupportable! Courage, Marcel. On est tous passés par là. Moi aussi, j'ai été dosé. Je suis passé par là aussi, mais j'ai trouvé une solution. T'as dit quoi? Depuis que j'ai ma capote de verre, je me sens plus en sécurité quand je sors. Ça s'adapte à tous les verres en plus. Faites comme moi. Allez sur capotedeverre.com Ouais, ça, et dites stop à la... C'est un exemple de vidéo qu'on peut faire. Je sais pas si vous avez bien entendu, hein. Si le son était actif ou si... C'est bon? Si, Théo ça va, ça a fonctionné. Ça a fonctionné? Ouais. Ok, parfait. Ouais, c'était bon. Ouais. Après, là, ça commence à bugger si on parle tous. Euh, Donc voilà, ça c'était les outils d'image, de vidéo. Là aussi, ce que j'avais fait juste avant de commencer, c'est j'ai la photo d'un présentoir. Ce présentoir, bah, typiquement, on veut le vendre en pharmacie. Je lui ai dit, un prompt nul en plus, génère ce présentoir dans une pharmacie. Voilà, ça l'a mis dans une pharmacie. Donc c'est vraiment illimité en fait en production de contenu pour vos supports, pour vos réseaux sociaux. On peut aller beaucoup plus loin que ce que vous le pensez et beaucoup plus loin que ce que vous voyez là. J'ai un ami client qui en a fait sa spécialité. Je peux vous dire que c'est très très solide. Donc multimédia, bon, quelques autres outils pour d'autres utilisations, pourquoi pas. Gamma, c'est ce avec quoi donc je fais cette présentation. Je trouve que c'est vraiment bien pour faire des PowerPoint rapidement avec sa charte graphique encore une fois, sur la base de prompt. Donc bon, ça va pas tout vous faire à 100%, mais le gros du chiant, je dirais les 70% qui sont vraiment chronophages quand on fait ce type de présentation, ça le fait quasi en instantané. Puis après, il faut un peu adapter. Ensuite, il y a Suno. Suno, c'est un outil que certains connaissent, ça génère. Donc là, alors, il peut y avoir des use cases business, notamment je sais pas, quand quelqu'un commande sur votre site, j'avais fait ça pour tester une fois, il reçoit une petite musique personnalisée avec son prénom. Donc voilà, c'est un outil de génération d'audio, de musique. Il y en a aussi pour les voix, pour modifier des voix très spécifiques pour l'adapter à une vidéo. Et celui sur lequel je souhaite prendre un peu plus de temps pour vous le présenter, parce que je l'estime d'une très grande utilité, c'est NotebookLM. NotebookLM, c'est un outil de Google et c'est un outil formidable en fait. Après avoir généré votre rapport, j'ai continué d'itérer avec Claude et je lui ai dit, sur la base des choses qu'on apprend dans ce rapport, en gros, fais-moi un prompt pour NotebookLM afin que je puisse générer un podcast. On me dira, on peut générer un podcast? Oui, on peut générer un podcast. Sûrement, vous le savez, s'il y en a qui sont adeptes de ça. NotebookLM, ressemble à ça. Vous pouvez lui envoyer vos sources, vous lui envoyez un long prompt, vous pouvez lui envoyer des sites internet en guise de sources, des vidéos YouTube, des documents PDF internes. Et ça peut vous faire même une petite présentation avec des petites cartes qui défilent, des petites infographies, mais surtout, ce que je trouve énorme pour apprendre plein de choses, pour se développer et apprendre des choses. Parce que vous voyez, en fait, là où ça change vraiment d'un podcast classique, c'est qu'un podcast classique, quand bien même le sujet il vous intéresse, il est fait pour tout le monde. Il est fait pour tous ceux qui s'intéressent à ce sujet. Là, vous mettez des documents, vous mettez le sujet qui vous intéresse, votre problématique personnelle, les documents sur lesquels qui forment déjà la base de votre connaissance, et vous dites, ok, emmène-moi à destination, quoi. Et le podcast, il est généré sur mesure. Donc ça, c'est ce que j'ai fait aussi pour vous, pour ceux qui se sont connectés aujourd'hui. C'est que j'ai généré un podcast, je ne sais pas si vous allez l'entendre aussi, c'est automatiser sa PME, par où commencer, guide dirigeant, ça dure 11 minutes. Et, Bienvenue voilà. à tous. Aujourd'hui, on va se pencher sur un dossier un peu inhabituel. Je vais le mettre peut-être, On a mis la main sur une... au milieu. L'idée, c'est de tout capturer, de tout formaliser et de rendre tout ça accessible. Tout, c'est-à-dire... Ça commence par les processus, ce qu'ils appellent les SOP, les modes d'emploi internes. Comment on fait un devis standard? Comment on gère une réclamation? Mais ça va plus loin. L'historique des clients, les comptes rendus de réunion, les décisions importantes. Il faut que l'implicite devienne explicite. D'accord. La promesse, c'est qu'un nouvel employé puisse taper une question dans un chat interne, du genre comment gérer un litige client, et qu'il obtienne la procédure exacte en 30 secondes. Sans déranger personne. Voilà.
Est-ce que vous avez entendu? Parce que si... Oui, Ah, oui. c'est bon, ça a fonctionné. Ouais, c'est bon, ça marche. Bon, bah voilà, on peut générer des podcasts. Top. Et bah, là, je vous en ai généré un que vous pourrez récupérer à la fin, avec le guide aussi. Là, je peux remettre en grand. Il n'y a plus grand-chose d'extérieur à présenter. Alors, pourquoi il ne veut pas me le mettre en présentation grand écran? Ok. Bon, bah, vous voyez, il y a des bugs parfois. C'est pas grave, on va le faire comme ça. Jusqu'ici, on a vu des outils, j'ai envie de dire séparés, que vous allez utiliser derrière votre ordinateur, que vous allez exécuter. Donc vous allez être un opérateur. Là, dans cette deuxième partie, ça fait combien de temps que je parle? 32 minutes, c'est parfait. Je vais vous montrer comment passer du mode exécution au mode pilotage. Avoir les meilleurs outils tels que je vous les ai exposés, c'est bien. Mais c'est comme avoir 10 musiciens, je sais pas, un trompettiste, un pianiste, un saxophoniste, mais qui ne jouent pas ensemble, sans chef d'orchestre, sans partition, sans orchestre commun. Et donc ce qu'on va voir dans cette seconde partie, c'est comment créer cet orchestre. Donc, vous voyez l'image en bas à droite, ça va ressembler un peu à ça. L'orchestrateur. L'idée, c'est de créer on va revenir sur la notion d'automatisation, de créer une suite logique de conditions, de règles, de déroulés, pour que vos outils interagissent entre eux, donc votre donnée client, un mail que vous avez reçu, un outil d'IA, votre WhatsApp, tout ça, on va les accorder entre eux pour que ça forme des flux de travail cohérents. Et qu'est-ce qu'on va utiliser pour faire ça? C'est un outil, pour moi c'est le meilleur en la matière, qui s'appelle N8N. N8N, The Automation Platform. Pourquoi N8N c'est le meilleur? Parce qu'il est open source, donc on l'héberge où on veut. Il est made in Germany, c'est une solution européenne. Il y a plus de 400 intégrations natives et je peux vous dire qu'on peut aller beaucoup plus loin en creusant un peu dans la technique. Ça se connecte à tout, ça se connecte à vos CRM, vos mails, vos documents, votre cloud. Il y a tout qui est interconnecté pour créer des workflows, des flux de travail. C'est visuel. Et ça, je pense que c'est un point important. C'est un outil visuel. C'est-à-dire que quand on a terminé de faire un workflow, quand il y a quelque chose qui a été fait, même s'il y a quelqu'un qui n'est pas un geek de l'outil, mais qui comprend simplement la logique des processus dans son entreprise, il va comprendre ce qui se passe. Et c'est là où je pense que N8N a beaucoup de valeur par rapport à créer tout simplement un workflow en back-end directement sur son serveur et faire en sorte que les process s'automatisent tout seuls avec un système qu'on a fait par exemple sur Cloud Code. Je pense que ça a plus de valeur pour que tout le monde comprenne et que tout le monde voit ce qui se passe. Donc c'est un outil, comme je disais, hébergeable là où on veut, y compris si vous avez donc un VPS en France par exemple. Et un outil, je dirais pas no code, mais en tout cas low code. C'est-à-dire qu'on peut mettre un peu de code par certains endroits où c'est utile, mais globalement c'est un outil no code, il n'y a pas de code. On va voir concrètement, vous voyez, je vous prends par le haut, je fais en sorte de vous amener directement dans la matrice et pas vous expliquer des termes bullshit. Ça c'est un workflow. C'est un flux de travail sur N8N. C'est pour des clients qui s'appellent David et Charlotte. Donc ce qu'on a fait, c'est très simple. Je vais vous l'expliquer, vous allez voir, vous allez vite comprendre. En fait, David et Charlotte, ils ont une société, une agence de formation sur les métiers de l'immobilier. Et donc, vous savez, ils sont tout ce qui est certification Calliope. Et ils doivent impérativement faire une veille, apparemment c'est dans les règles de Calliope, sur les sujets qu'ils enseignent. Et donc, il y a 4 sujets comme ça où chaque semaine, ils doivent faire une veille. Donc, c'est quelque chose qui leur prenait du temps. Vous imaginez faire une veille chaque semaine, compiler un document, mettre les dernières actus, etc.
et le garder. En plus, c'est quelque chose d'un peu réglementaire, vous voyez, donc c'est vraiment chiant, en fait, c'est le terme. Alors là, qu'est-ce qu'on fait? Toutes les semaines, tous les lundis à 8h, il va avoir Perplexity, qui est la meilleure IA concernant les recherches de sources, avec un prompt qui est très costaud à l'intérieur, qui va se déclencher. Perplexity va se déclencher pour aller chercher toutes les sources, toute l'information sur le sujet de la veille de la semaine. Ensuite, la deuxième partie, c'est qu'on va rédiger la newsletter et la structurer. C'est-à-dire, voilà, on choisit quel titre, quel texte, comment on les dispose dans le document, en combien de parties, les sources à la ligne, etc. Donc ça, l'IA sait faire du code, donc elle va nous générer un document HTML. On va avoir le document HTML qui sera généré, qu'on va convertir en PDF. Une fois que le document il est en PDF, c'est parfait, on a ce qu'on veut, on a notre veille. Donc on va simplement la ranger dans le Google Drive et même mettre un lien dans un document Google Sheet, histoire d'avoir un tableau, c'est one click, très facile à trouver. Donc ça, c'est très concret. Vous allez dire, ok, ça ressemble à quoi? À la fin, ça ressemble à ça. C'est une veille sur les métiers de l'immobilier, la sélection de la rédac, c'est bien mis en forme, il y a le lien cliquable vers les sources, voilà, ça fait 2 pages, il y en a 4 à faire comme ça, tous les lundis. Imaginez juste ce document x4 pour une personne qui doit le faire toutes les semaines. Franchement, c'est au moins 2-3 heures par semaine de travail éliminé. Et en plus, c'était du travail pas agréable, donc tant mieux. Là, c'est un workflow pour Timothée. C'est un workflow que je trouve super important, que j'ai aimé faire parce que c'est ce que je vous disais tout à l'heure, avec la mémoire d'entreprise. Là, on a un pur bijou de data. En fait, Timothée, avec son agence vidéo, il fait beaucoup. En fait, il a percé sur les réseaux sociaux, pour être clair. Donc, il y a beaucoup de gens qui lui font des demandes pour prendre des rendez-vous avec lui et qui fassent un projet de vidéo ensemble. Timothée, il a besoin d'avoir cette data donc pour la garder, le long terme, créer une mémoire comme je vous le disais, mais de façon hyper opérationnelle, comme il a plein d'appels et qu'après il enchaîne sur des projets, il y en a qui se font, il y en a qui ne se font pas, mais il a besoin de savoir qu'est-ce qui s'est dit dans ces appels, il en fait 4 ou 5 par jour, il a besoin de connaître les besoins que le client a exprimés, l'offre qui a été discutée, les objections, c'est quoi les prochaines étapes, les points clés, quand bien même on a la transcription, il lui faut quelques lignes opérationnelles où dire ok, ce call là c'est bien, je vois très bien ce que c'est, d'un coup je vais pouvoir bosser dessus ou pas d'ailleurs. Et donc comment ça marche? À chaque fois qu'un appel est raccroché sur cal.com, qui est un outil qu'on utilise, le workflow se déclenche, la transcription s'opère, on reformate un petit peu pour que l'IA puisse traiter tout le document de la transcription. L'IA, elle extrait les éléments que je viens de vous dire, le contexte, le besoin, l'offre, les objections, les prochaines étapes, le point clé, et on vient stacker tout ça dans Airtable. Airtable qui est un outil de base de données un petit peu amélioré, un petit peu augmenté, que je recommande, que j'aime bien. Et puis, on passe à mon cas. Alors vous voyez, comme je disais tout à l'heure, j'ai une entreprise de prévention, qui vend des produits de prévention, et qui est logée au Sextant à Grand Paris Sud. Comme ça que je me suis retrouvé là, devant vous. Moi, cette entreprise, j'ai eu la chance, le hasard a fait que je l'ai créée juste quelques mois avant la sortie de ChatGPT. Donc je peux vous dire que dès le premier jour, j'ai pas arrêté d'utiliser l'outil. Alors les automatisations sont venues un peu après, 2023-2024. Et je me suis fait un peu pour idée qu'il fallait absolument intégrer tout ça dans ma petite société qui commençait, quoi. Mais petit à petit, on a tout fait. Donc on a fait des processus, puis des automatisations pour imprimer les étiquettes d'expédition quand un client demande un échantillon. On envoie beaucoup d'échantillons de nos produits à nos clients. Qu'il y ait un formulaire sur le site et que donc le client puisse remplir ce formulaire et recevoir une offre. Donc ça fait que si vous allez sur mon site, vous remplissez, vous disiez je veux 1000 produits de capote de verre, moi en 5 secondes, l'offre elle est dans mes brouillons,
complètement rédigé, PDF, bonne quantité, bon prix, avec un mail personnalisé, déjà écrit, prêt à envoyer. Franchement, c'est de la paranoïa à ce stade de le mettre dans les brouillons parce que le système, il est super fiable. Mais vous voyez, il faut quand même toujours l'humain dans la loupe, ça rassure. Ensuite, par exemple, là, un autre, celui qui est en bas à gauche, c'est qu'il y a le tri de tous mes emails. Tous mes emails, je sais très bien commencer par réfléchir à ça, mais quelle catégorie d'emails je reçois? On a identifié plus d'une dizaine. Automatiquement, mes emails sont triés, rangés avec un label. Ça, c'est en automatique. Par exemple, encore, quand des clients veulent valider une commande, il y a tout, le formulaire, le processus, la signature électronique, la génération de factures après en un clic, toutes les données qui sont stockées directement dans le tableau de suivi des commandes parce que le devis signé, il y a un OCR qui permet de retirer tous les caractères qui nous intéressent pour créer la facture et mettre les données dans le tableau de suivi des commandes, un email de confirmation envoyé au client. Imaginez, pour valider une commande, vous mettez genre 1 heure, c'est pas normal. Après plein de workflows, de tri, de bases de données relationnelles, j'ai fait en sorte d'automatiser le plus possible et je fais en sorte chaque jour d'aller plus loin parce que je pense que c'est comme ça que doit s'administrer une entreprise maintenant. Et donc, ce qu'il faut retenir, c'est la logique process. Ce qui compte, c'est pas la technique. Et vous voyez, c'est simple à comprendre. Ce qui compte, c'est que vos process ils soient clairs, soient standardisés, mais on va en parler juste après. L'idée, c'est d'éliminer les tâches répétitives à faible valeur humaine et de valoriser votre entreprise par la data et la clarté des process. Pour vous donner une idée, cette entreprise, on a vendu des millions, vraiment je dis des millions de produits de prévention, surtout des capotes de verre. On est 2 équivalents temps plein dans la boîte. C'est-à-dire qu'il y a moi qui m'occupe depuis de plus en plus d'autres affaires, comme vous pouvez le constater avec cette agence Tang IA. Il y a Thomas qui est à plein temps, qui est commercial, qui est mon ami et qui vraiment assure de faire tourner l'aspect humain de cette boîte. Et il y a Émilie qui est en alternance et qui fait la communication, création de contenu. Donc vous voyez qu'avec pas beaucoup, on arrive à faire beaucoup. Donc vous devriez vous intéresser pour scale et valoriser vos entreprises avec l'IA l'automatisation. Comment on met ça en place? Comment je mets ça en place chez moi, dans ma PME? Ok, c'est bien ce que tu me dis, mais toi, tu avais 23 ans, ChatGPT est sorti, tu l'as geeké à fond et moi, j'ai pas le temps. Mais vous avez raison de ne pas avoir le temps. Vous êtes des vrais entrepreneurs, vous avez des entreprises, vous avez plein d'urgences à gérer, vous n'avez pas le temps de vous intéresser aux shiny objects, de la nouvelle IA, de Claude Code, de Claude Bots, de Cowork, Copilot, plein de noms qui sortent et que vous voyez sur LinkedIn, vous ne comprenez pas. Et c'est normal, vous avez un business à gérer et je vais vous dire, je vais même me répéter, ce qui compte, c'est pas beaucoup l'IA. Ce qui compte, c'est un organigramme. Qui fait quoi? Quel pôle on a? Ok, très bien, vous avez documenté ça. Dans les pôles, il y a quel process et comment on les fait? On fait un SOP, Standard of Operating Procedure. C'est un mot compliqué pour dire une checklist des process. En vrai, c'est ça. Et après seulement, on l'automatise, on met de l'IA. Vous m'appelez si vous pensez que je suis la personne pertinente pour le faire. Mais c'est seulement la traduction, j'ai envie de dire, technologique de votre organisation qui fera le succès d'un projet IA. Mettre de l'IA pour mettre de l'IA, ça n'a pas de sens. S'intéresser à la dernière IA qui va sortir quand on est chef d'entreprise et qu'on a plein de choses à gérer, ça n'a pas de chance. Ignorer complètement l'IA, ça n'a pas de sens non plus. Ce qu'il faut, c'est trouver un juste équilibre entre avoir une société bien organisée pour mieux pouvoir y déployer l'IA, mieux la valoriser sans être complètement obnubilé. C'est une technologie, ça va changer des choses, mais relaxez-vous, le marché est très en retard. Vous voyez, je ne vous mets pas un faux mot. Il y a plein de gens qui n'ont encore rien fait, qui ne savent même pas utiliser ChatGPT. Donc voilà, ça va se faire tranquillement, mais il faut que ça se fasse. Ça, par contre, je vous le dis, il faut que ça se fasse. À quoi ça ressemble un SOP? Bon, là, je vous ai mis une petite capture d'écran. Vous voyez, c'est un process de prospection qu'on fait justement à Capote de Verre tous les lundis. Et voilà, c'est des checklists, définir la cible de la semaine, mettre les filtres sur l'M-list, exporter 4 à 500 prospects,
les répartir. Enfin voilà, à la fin, vous avez un flux simplifié de ce qui se passe. J'imagine que ça vous intéresse assez peu, mais ma tambouille interne. Mais il faut que vous ayez ce type de document pour chacun de vos process, dans chacun de vos pôles. Et croyez-moi que juste de faire ça, votre entreprise apprend plus 20% en valo. Juste bien documenter, bien standardiser vos process. Vous mettez de l'IA par-dessus des process bien documentés, bien standardisés, plus 20% encore. Et donc, 80% du travail, c'est de la structuration de process, 20% c'est de la technique. Quel est votre niveau de maturité IA? Où en êtes-vous? Eh bien, le niveau 1, le niveau de base, c'est je chatte de temps à autre avec ChatGPT, simplement ça. Donc ça, c'est le niveau 1. Je pense que tout le monde ici est au moins au niveau 1. Le niveau 2, c'est j'ai quelques workflows, j'ai quelques automatisations. On a identifié vraiment 2-3 tâches pénibles, donc on les a automatisées. C'est un bon début. Le niveau 3, c'est avoir un système global, logique, où on a documenté l'entièreté de ces process, on a appliqué l'IA partout où c'était pertinent, le niveau 3. Et même, vous avez un chat où vous pouvez récupérer la data de votre entreprise, programmer un rendez-vous, envoyer un mail, vous êtes en déplacement, un message vocal sur votre Telegram ou votre WhatsApp, dire récupère-moi les données des meilleurs commerciaux de la semaine, envoie un message aux meilleurs d'entre eux pour les féliciter, et puis mets une heure pour faire du sport ce soir dans mon emploi du temps. Ça se fait en chat, sur Telegram ou où vous voulez. Si la data de votre entreprise est bien structurée, bien organisée, c'est possible. Et enfin, le niveau 4, qui n'est pas pour tout le monde, mais c'est le niveau propriétaire. Là, en fait, je veux dégager une perspective de réflexion et d'action. En fait, l'IA aujourd'hui, c'est tellement puissant, comme je vous disais avec Claude Code, on peut littéralement développer la plupart de ces outils. Et donc, vous savez, on a plein d'abonnements, on utilise plein d'outils. D'ailleurs, souvent, on a une très forte dépendance américaine. Et on ne les utilise pas à fond. On paye des abonnements chers pour seulement une ou deux fonctionnalités qu'on utilise. Par exemple, une application comme Calendly, réserver rendez-vous, c'est vraiment super facile à faire. Et je pense qu'il va y avoir de la reprise de souveraineté par le développement de code en IA qu'on va héberger. En fait, on va faire tourner l'écosystème de son entreprise hébergé dans des géolocalisations qui font sens, qui sont souveraines. Et une bonne partie de nos outils, on va pouvoir les développer pour des usages spécifiques à notre entreprise. Donc ça commence. C'est maintenant, je m'y intéresse de très près. Et voilà. Moi, mon rôle, si vous voulez, c'est de vous amener du niveau 1 au niveau 2, du niveau 2 au niveau 3, du niveau 3 au niveau 4, parce que c'est un sujet, vous voyez certainement, qui me passionne, donc j'essaye toujours d'être à la pointe. Mais voilà, juste noter qu'il y a différentes marches et que la marche ultime va peut-être nous permettre, en France, en Europe, de reprendre de la souveraineté. Tac. Alors vous allez dire, ouais, ça c'est super, mais en fait, combien ça coûte, Tanguy, de mettre ça en place? Si ça vous intéresse, on pourra en parler en face-to-face, il n'y a pas de problème. Mais moi, je vais surtout vous montrer ce que ça vous coûte de ne rien faire. Donc j'ai fait en place, alors vous voyez, ça c'est mon site entièrement codé avec l'IA, ma charte graphique, tout est bien aligné, les avis, ouais, tout ça, vous pouvez prendre un rendez-vous, les intégrations, les pages, tout a été prompté, hein. Donc ça se fait très bien. Et quel est le coût pour vous, en tant que TPE, PME, d'attendre, de se dire, bon, j'y vais pas, c'est compliqué, ça m'intéresse pas, bon, j'imagine si vous êtes là, ça vous intéresse, c'est pas pour moi, etc. J'ai fait ce simulateur pour une entreprise, admettons, de 13 salariés, ça commence à être une belle TPE. Le coût moyen de ces 13 salariés, on va dire qu'il est à 25 € de l'heure, le coût chargé. Et que, là je suis même conservateur, chaque collaborateur, ces 13 collaborateurs, ils perdent 2 heures par jour, souvent c'est bien plus,
à faire des tâches à faible valeur humaine, fastidieuses, répétitives, qui pourraient être automatisées. Encore une fois, je crois que 80% des process peuvent être automatisés. Et bien, ce que ça vous coûte en temps humain dépensé pour ces tâches répétitives, fastidieuses et à faible valeur, c'est 14 000 euros, 14 300 euros par mois. C'est 171 600 euros par an. C'est le coût de laisser vos collaborateurs travailler à des tâches qui ne devraient plus être les leurs maintenant. Donc voilà, on arrive sur la fin. Merci de m'avoir écouté. Comme promis, vous pourrez récupérer le guide, le podcast et même cette présentation PowerPoint, soit en scannant le QR code qui est là, si vous voulez le faire direct, ou sinon je vais vous mettre le lien dans le chat. Je suis prêt à répondre à vos questions. Et puis, je vous envoie le lien pour vous récupérer. Si vous voulez aussi prendre un rendez-vous avec moi, vous allez avoir le choix de le faire sur ce lien, donc que je mets tout de suite dans le chat. Voilà. Et vous allez voir même une automatisation en œuvre qui est que vous allez recevoir les ressources automatiquement pendant que je vous parle. Donc, preuve que l'automatisation marche. Je vais arrêter mon partage et puis je suis prêt à vous écouter. Alors, il y a eu beaucoup de questions. Je ne sais pas si peut-être je réponds à celles qui ont été écrites, s'il y en a qui veulent prendre la parole après. Non. Ouais, après, il y a surtout eu des remarques, en fait, à chaque intervention. C'était pas nécessairement des questions. Tu vois, il y a des problèmes qui ont été soulevés, où tu te rends compte que, voilà, il y a une crainte par rapport au métier de chacun, à l'évolution de l'IA, à se dire, est-ce qu'à un moment donné, tu vois, le métier de voix off, les graphistes, est-ce qu'il n'y a pas des métiers qui sont en péril et jusqu'où est-ce que ça va aller? Ça, c'est la première crainte qui est soulevée dès le démarrage. Toi, si tu veux donner ton avis sur la question. J'ai pas d'avis, je vois pas un futur dystopique où tout le monde est au chômage. Je pense que les gens qui ont du talent continueront à l'exercer. Et pour ceux qui se feront, parce qu'il y aura des pots cassés, il y aura d'autres types d'occupations et de travail qui seront... les gens ne feront pas rien, ils feront des choses. En fait, même, regardez, le travail que vous faites aujourd'hui, là, on est en train de parler à une glace, à une vitre, devant nos écrans. On montre ça à un mec de l'usine d'il y a 100 ans, il n'a pas l'impression qu'on est en train de travailler, vous voyez. Et on fait rien, en fait. On est assis, on parle à un écran. Et ben, ça sera un peu pareil, en fait. Bah, justement, après, il y a tout ce qui concerne la confidentialité des données, où en fait, tu parles que voilà, le bruit du clavier aujourd'hui, c'est un peu has-been et que faut pas hésiter à parler à voix haute. Alors, avec des endroits qui sont de plus en plus en open space, bah, c'est compliqué parce que c'est vrai qu'après, ça devient un peu le bon. Bah, alors, D'accord, je vais couper mon micro. non, mais, Par rapport aux données qui sont données, qu'est-ce que, tu vois, qu'est-ce qui font ces données-là et comment est-ce qu'éventuellement, à un moment donné ou à un autre, elles peuvent être utilisées, pas forcément à bon escient? alors, je vais répondre en 3 phases. Déjà, VoiceSync, l'outil que j'ai présenté, l'IA fonctionne en local, donc ça part nulle part, ce que vous dites. Voilà, ça c'est un premier point. Deuxième point, on ne travaille pas tous dans des sujets secret défense, et pour les tâches opérationnelles du quotidien, moi je trouve que ça met de l'ambiance, c'est toujours agréable d'entendre ce sur quoi les uns et les autres travaillent. Après, si vous voulez vous isoler ou écrire, libre à vous. L'idée, c'est pas d'interdire ça. Et puis enfin, je vais peut-être rebondir avec un sujet d'actualité. Vous avez vu qu'il y a certains dossiers qui ont fuité, qui ont été révélés récemment d'une affaire, je ne vais même pas dire le mot, mais croyez-moi que si les emails de ces personnes-là fuitent, de ces personnes-là, hein, mais les nôtres, ils sont tous compromis. Et au final, je veux dire, il faut faire le maximum pour se protéger, prendre ses précautions, mais là on parle sur Microsoft. Ça va directement au cloud américain. Donc je pense que vis-à-vis de ça, moi, en tout cas la position que j'ai, c'est que vis-à-vis des données, vis-à-vis même de se faire cloner de soi, d'avoir des répétitions, on a tous Face ID, donc tous nos points de notre visage, tout ça est stocké aux États-Unis, etc.
il n'y a que la spiritualité qui nous sauvera en fait, hein. Si vous comptez être propriétaire de quoi que ce soit dans ce monde, vous ne l'êtes pas. Après, tu as un autre sujet par rapport à la génération des photos, etc., où c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est mis en avant un peu partout, où tu vois des vidéos circuler, etc., tu sais pas ce qui est vrai du faux, parce que c'est quand même extrêmement bien fait. En fait, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de craintes qui sont soulevées, tu vois, à dire comme quoi c'est génial et c'est magique, mais est-ce que, il n'y a pas des risques au niveau de l'usurpation d'identité? Est-ce que même... tu vois, il y a un moment donné, il y a quelqu'un qui parle de dépendance à l'IA par rapport aux entrepreneurs, c'est-à-dire qu'à force de l'utiliser, en fait, tu ne peux faire que l'utiliser. Tu vois ce que je veux dire? Là, je suis partie sur deux sujets différents, mais je te laisse te débrouiller avec ça. Ouais, moi j'utilise chaque jour. Des fois c'est bien de se dire que peut-être on va d'avoir des moments où on se dit ok je l'utilise pas, là j'ai envie de produire. En fait c'est plus soi-même, c'est comme aller au sport. Vous voyez, avant, travailler à l'usine, on faisait des trucs difficiles toute la journée, on soulevait des charges lourdes, on n'avait pas besoin d'aller à la salle. Maintenant c'est pareil, vu que le travail intellectuel il se fait avec une telle aisance, si peu d'efforts, on va vite devenir con. Donc il va falloir aller à la salle de sport du cerveau, la lecture principalement. Après, il y a un constat par rapport aux différents niveaux aussi que tu énumères à la fin, où en fait la plupart des gens en fait sont au niveau 1 et je trouve qu'il y a un gap énorme entre niveau 1 et niveau 2, à savoir que tu as juste à faire un prompt ou à le dicter et à passer à l'automatisation et je trouve que c'est énorme la marche qu'il y a à franchir entre les deux parce que ça ne peut pas forcément se faire en autonomie. Ou alors ça prendra énormément de temps et les gens n'ont pas forcément conscience que le temps qu'ils vont prendre, c'est du temps qu'ils vont gagner ou tout simplement ils en ont pas envie parce que c'est quelque chose qui est très technique ou qu'ils n'ont pas envie de faire. Donc à ce moment-là, effectivement, comme tu l'as dit, c'est faire appel à des gens comme toi qui peuvent au final leur faire gagner beaucoup de temps et leur faire gagner de l'argent. Mais là, j'ai l'impression que la majorité des gens même d'un point de vue général, sont au niveau 1 et n'arrivent pas à passer le cap du numéro 2. Toi, tu as un cursus ingénieur, enfin, tu vois, ça paraît plus simple que quelqu'un qui est pas forcément dans ce domaine-là. Tu comprends? Ouais, euh, j'ai envie de dire, pour passer au niveau 2 tout seul, c'est possible, ça va prendre un peu de temps, c'est comme chaque nouvelle chose qu'on connaît pas et qu'on met en place. Voilà, il y a une petite marche à passer, des efforts à faire. Mais donc moi je suis là pour aider des entrepreneurs qui veulent le mettre ça en place, surtout si ils ont un projet conséquent, une taille conséquente. Moi c'est quelque chose qui m'intéresse grandement, de le faire dans des entreprises, mais pourquoi pas dans l'industrie ou dans des boîtes un peu plus grosses. Maintenant, quand on est un peu solopreneur ou qu'on n'est pas beaucoup, qu'on s'intéresse à ça, euh, moi je pense qu'on peut déjà aller très loin justement en demandant à l'IA. Demander à l'IA, ouais. Il y a Make qui est un peu plus simple, mais lui il est en cloud, on l'héberge pas où on veut. Si vous voulez commencer à toucher tranquillement à ça, allez sur le site de Make, connectez votre compte Gmail, connectez un OpenIA qui répond à votre mail. Euh, donc voilà. Euh, Aidez-vous de l'IA, j'ai envie de dire. Je remets le lien parce que quelqu'un a demandé la très bonne présentation pour obtenir un support. Il faut demander à Tanguy cette fois. C'est avec le lien, vous pouvez l'obtenir, vous le recevrez directement par mail. On vous enverra tout, hein. Une fois que vous êtes inscrit au webinaire, vous recevrez l'ensemble des présentations. Et après, au niveau des commentaires, chacun énumère tout un tas d'autres outils qui existent, hein. Aujourd'hui, c'était un panorama des IA, des outils disponibles, mais en fait, il y en a des milliers. Donc après, c'est vraiment par rapport à chacun ce qu'il préfère. Toi, tu as dit vraiment ce qui était les plus, on va dire, optimum et ce que tu connais, ce que tu aimes utiliser. Mais après, voilà, il y en a une multitude et c'est propre à chacun de trouver vraiment celui qui est le plus adapté. Ce que je propose, parce qu'il reste à peu près une dizaine de minutes, c'est que les gens prennent directement la parole et s'adressent à toi pour répondre à leurs questions. Ça te va? Bonjour, j'ai une petite Il y a question. Léo Léo? qui a... Ouais. Ouais, voilà, c'est ce que je dis. Léo, si tu Salut veux prendre Tanguy. la parole. J'ai une petite question par rapport au côté humain avec l'IA, surtout dans le business. Quand on vend du service, par exemple, je sais que le côté humain se perd beaucoup dans ce milieu-là. Moi, je sais que dans le business, c'est ma force, par exemple.
Je voulais savoir comment tu pouvais trouver un bon compromis, un juste milieu, et quelle est la limite en fait de l'utilisation de l'IA par rapport à ça, par rapport à l'image que tu vas envoyer après derrière avec ses clients ou ses prospects, et comment tu vois ça à l'avenir, comment tu vois l'évolution de ça, parce que je vois beaucoup aussi un petit peu de scandale avec l'utilisation de l'IA dans la pub sur certaines grosses marques qui ont des gros budgets, euh, et ça plaît pas forcément aux gens. Donc je voulais savoir un petit peu aussi où on en est par rapport à tout ça. Bah, l'humain, ce que tu vas considérer humain, moi, moi, je pense c'est qu'est-ce que tu aimes faire, t'aimes pas faire dans ton business. Qu'est-ce, qui- Où est-ce que toi tu as de la valeur, qu'est-ce que tes clients aiment, qu'est-ce qu'ils aiment pas. Qu'est-ce qui est chiant pour toi à faire? Les tâches répétitives, remplir un tableau Excel, faire des devis, des factures. Bon bah là on met de l'IA à fond quoi, on n'hésite pas. Si c'est important d'avoir des rendez-vous physiques plutôt que des rendez-vous. Moi je suis le premier, j'aime bien aller au restaurant avec les gens. Euh, Plutôt que faire des visios. Si pour toi le client il pourrait recevoir son offre directement, mais t'aimes bien l'appeler 10 minutes pour lui expliquer, ben, c'est ton choix et c'est bien. Mais tout ce que tu penses qui n'a pas de grande valeur ni pour toi ni pour lui et qui pourrait te faire gagner du temps justement pour mettre plus d'énergie et avoir plus de moments humains comme ça, et ben mets de l'IA. Ok, merci. D'ailleurs, j'ai pu pouvoir travailler avec Tanguy déjà. J'ai eu l'occasion de bosser avec lui. Et il m'a montré déjà deux, trois tips un peu plus poussés que la présentation qu'on a eue aujourd'hui sur l'IA. Et voilà, je peux vous recommander en tout cas ses services sur ce domaine-là. Il sait de quoi il parle, il sait ce qu'il fait. C'est vraiment intéressant pour le coup parce que c'est un domaine où on est un peu perdu, on ne sait pas trop. Il y a beaucoup de choses, ça va très très vite. Et il y a peu de gens qui font ce que Tanguy fait. Et pour le coup, c'est vraiment intéressant d'avoir ce contact et de pouvoir poser des questions, et de pouvoir bosser avec lui. Parce que vraiment, il donne des tips qui sont vraiment utiles au quotidien, en tout cas pour le business. Donc voilà, si vous avez l'occasion de bosser avec lui, c'est très cool. Merci Léo, ça fait plaisir. Léo qui a bossé justement sur mon site de capote de verre, un peu la stratégie digitale, je lui envoie souvent des gros rapports avec ma charte graphique pour des trucs que je veux. Et donc comme ça il est lié, vous voyez, ce que je disais tout à l'heure. Il y a Thierry qui a levé la main. Oui, bonjour. J'aurais une question assez simple à poser. C'est l'utilisation de l'IA est-il plus facile de commencer à l'utiliser, pardon, pour les tâches quotidiennes à la maison? C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des choses que l'on fait tous les jours, et ensuite de passer à l'application dans le monde professionnel. Oh. Le fait de devoir visualiser dans le monde professionnel ce que l'on peut faire avec l'IA rebute un certain nombre de personnes. Ils ont du mal à comprendre les processus, les flux, alors que chez soi, on arrive très bien à comprendre ce que l'on fait et ce que l'on fait tous les jours, même de manière automatique. Est-ce que c'est peut-être pas plus simple de passer d'abord par des tâches de domotique ou quelque chose comme ça, et ensuite de les amener dans un monde professionnel? C'est assez. Ça dépend de la vie de chacun. Parce que moi, je sais que ma vie perso, elle est peu processisée. Euh, Si vous avez beaucoup de routines, beaucoup de paperasse, beaucoup de déclarations d'impôts, de bricolage, de domotique, de maison, euh, moi, mon mode de vie, il est pas du tout, il est pas du tout comme ça. J'ai un peu un assistant personnel, vous savez, un télégramme où je lui demande de placer des rendez-vous du sport, où il peut avoir accès à la to-do list que j'ai mis dans une application. Il me dit si ma semaine elle a été performante ou pas. Là, je pensais même le connecter avec la Oura Ring. Vous savez, je vais acheter la bague là, qui contrôle, enfin, qui analyse le flux cardiaque, le stress, etc. pour même avoir croisé ça avec des données de santé, un peu avoir presque un coach qui est là. Et donc ça, c'est de la vie, c'est de la vie de tous les jours, mais c'est pas le même cadre, genre les tâches quotidiennes de la maison. Moi, j'ai pas de famille, donc je mesure. En fait, j'ai pas eu l'occasion d'automatiser ça. Maintenant, si vous, dans votre vie, les tâches qui vous font le plus souffrir, c'est des tâches de la vie quotidienne, bah, pourquoi pas les automatiser, ouais. Il y a plein. Moi, je connais un trader qui, justement, avec. Bon, c'est pro ça, mais avec la Oura Ring, et bah, il trade pas,
quand il a un score de santé, de sommeil, de stress significatif, il ne prend pas ses positions. Vous voyez, de la data qui vient et qui l'affecte sur son pro aussi. Donc voilà, enfin, un mix des deux. Si vous voulez, pour finir simplement, chez soi, on est maître de ce que l'on fait. Donc, quand on fait un processus, quand on regarde des flux qui se passent chez nous hein, et dans la vie de tous les jours, c'est simple. Quand on est dans l'entreprise, on n'est pas maître, sauf si on est patron de l'entreprise, mais sinon, on n'est pas maître de ce qui se passe. Donc, il y a une forme on subit aussi un peu, puis il y a une forme aussi de frein par rapport à ce que l'on pourrait faire. Et souvent, le passage de l'un à l'autre, ce que l'on fait d'une manière simple chez soi, on a du mal à le reproduire dans l'entreprise. Et c'est pour ça que je pensais que d'abord, travailler dans un milieu, sur des tâches simples, en fait, et les lettres, réaliser des lettres ou des choses comme ça, vous voyez, des recettes, enfin, des choses très simples, en fait. Et ensuite, on est habitué à l'utiliser et à ce moment-là, on a beaucoup moins de freins dans le monde professionnel. Ah, Mais mais ça n'est qu'une vision. non, Hein. mais c'est sûr, enfin, exercez-vous là où vous êtes maître de votre terrain. Si vous êtes chef d'entreprise, faites-le dans votre entreprise. Sinon, faites-le dans vos tâches, faites-le dans votre service si vous êtes manager. Voilà. On va un peu enchaîner les questions parce qu'il reste très peu de temps. Il y a Vincent qui a levé la main. Oui, absolument. Est-ce qu'on m'entend ou pas du tout? Oui, non, c'est bon, ça fonctionne. Oui, c'est parfait. Très bien. Moi, j'avais une question qui est un petit peu plus générale, dans le sens où moi, j'ai eu un diplôme de graphiste justement il y a quelques années, et que je m'oriente à devenir formateur PAO. Or, tout à l'heure, tu nous as montré comment mettre un présentoir dans une dans une pharmacie en l'espace de 20 secondes. Un truc qui, sur Photoshop, m'a mis des semaines à comprendre et à pouvoir réaliser à peu près parfaitement avec les ombrages, etc., les lumières qui arrivent sur les côtés. Et voir que ça peut être fait en 20 secondes sans l'utilisation d'un logiciel comme Photoshop, par exemple, ça me terrorise un petit peu. Euh, mais ma question, ça va être, qu'est-ce qu'on peut dire, alors, mis à part que ceux qui veulent continuer ceux qui veulent continuer à produire et qui sont bons arriveront à s'en sortir. Tu parlais qu'il y aurait de la casse, c'est comme Maréchal Ferrand quand la voiture est arrivée. Mais qu'est-ce qu'on peut dire pour assurer justement, dire que l'IA va pas forcément remplacer tout ce qui peut être les productions de communication. Après, il est tout à fait je trouve tout à fait normal et assez extraordinaire tout ce qui est organisationnel, tout ce qui est justement la mise en place des process, même la réalisation d'un PDF en l'espace de 10 minutes avec avec toute l'identité visuelle. Ça, pour moi, il n'y a absolument aucun problème. Mais comment est-ce qu'on peut être rassuré en fait par rapport à ça? Parce que moi, je suis quand même assez inquiet. Et le fait d'avoir maintenant 46 ans passés fait que pour moi, il est plus difficile de me mettre à l'IA. Et quand j'ai vu ce qu'on est capable de faire en l'espace de pas très très longtemps, j'ai encore un peu plus de mal à m'y mettre dedans. Quand j'ai dit que j'étais niveau 0,5, je suis pas loin du niveau 0,5 moi en IA. Euh, je sais pas quoi répondre. Franchement, sur ça, oui. Est-ce que c'est toujours pertinent de faire des détourages sur Photoshop? Peut-être pour des use cases particuliers. Je pense que ça l'est de moins en moins. Euh, Après, si on est plutôt volontariste, plus qu'optimiste, je veux dire, ouais, ok, mais avant un détourage, bah, vous en faisiez deux par jour, maintenant vous allez en faire 200, et c'est ok. Hmm. Et vous allez toujours maîtriser votre marché parce que vous allez vous mettre à la page et que vous allez réussir à capter, faire des systèmes justement automatisés pour capter plus de demandes, plus de clients
et travailler plus en volume ou travailler en qualité, mais sur des choses plus spécifiques. Voilà. Mais j'avoue que si il y a les deux conditions, j'ai peur et j'ai pas envie d'y aller, là ça fait beaucoup. Ah oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Oui, j'ai peur, mais il faudra que je m'y mette. De toute façon, ça De toute façon, peur, c'est une évidence. j'aime bien pour ceux qui connaissent la langue des oiseaux, ça veut juste dire que vous avez passé peu d'heures. Peur. Alors déjà, oui. Ça c'est une évidence. Et mais ouais. Je pense que je vais avoir besoin d'une thérapie par rapport à ça. Non, il faut juste Ah, passer si je quelques puis, heures et ça ira. si je puis me permettre aussi, je pense que ça doit être un outil qui doit venir accroître ton efficacité. Bien sûr. Mais Donc c'est pas, faut l'intégrer en fait. Et toi, comme disait Tanguy tout à l'heure, te différencier sur l'humain, sur les idées nouvelles que tu peux apporter. oui. Ah non, mais il faut. Moi, je reste convaincu, comme disait Tanguy tout à l'heure, qu'il faut une gym du cerveau. C'est-à-dire qu'il faut se servir de l'IA comme d'un outil, forcément, quitte à aller vérifier derrière, même si ça doit prendre un petit peu de temps, parce que c'est pas forcément. Alors pour les tâches répétitives et ça doit être imparable. Mais quand on a, enfin quand Tanguy a croisé les différentes IA en fonction du pays de provenance et que les infos sont pas forcément toujours pareilles, là c'est intéressant justement de faire ce travail intellectuel et tant que ça reste comme un outil, ça va. À partir du moment où on se laisse dépasser et que on se laisse, j'allais dire un petit peu porter par le vent, euh, on est encore un peu loin de Terminator, mais finalement plus si loin que ça. Non, plus si loin que ça. Dernière question peut-être de Ouais. Victoria, si elle est encore là. Oui, je suis là, merci. Alors, tout d'abord, merci Tanguy, notamment pour le conseil du process, là, le fait de bien noter ses process. Je pense que c'est la base. Ensuite, au niveau de ma question, alors elle est personnelle, mais je pense qu'elle va aussi convenir à plusieurs personnes. Voilà, moi j'ai une utilisation de l'IA intensive. Je suis pas du tout contre. Enfin, c'est vraiment aller à contre-courant que de. Enfin, oui, il y a des doutes sur l'IA, mais bon, de toute façon, on est dedans. Et bref, voilà, moi j'ai essayé pas mal d'outils, surtout pour tout ce qui est IA générationnel, de génération texte, etc. Mais j'ai pas encore voulu tenter les routeurs. Donc du coup, je suis passée par ChatGPT, par Gemini, par DeepSeek, par Claude, par tout ce que tu veux, avec des forfaits. Mhm. Et du coup, moi j'ai un doute en fait, c'est que vu que j'ai une utilisation très intensive, le routeur, je crains en fait que ce soit pas adapté. Et vu que j'ai pas voulu essayer pour pas encore mettre de l'argent dans quelque chose, et que toi tu connais, j'aurais voulu savoir du coup si ça se fait finalement. Oui, Parce que moi j'ai franchement, déjà eu des blocages avec Claude, tu vois. Claude, la version à 20 €. Ouais, Ouais. non, ouais, fallait passer à max direct. Ouais, moi j'ai celle à 90, mais c'est vrai que Claude, en fait, pour moi, leur version à 20 €, c'est une version gratuite. Je comprends pas. Ouais, on est Et, d'accord. et puis, mais c'est parce que c'est tellement puissant. C'est tellement puissant. Après, on peut coder des interfaces complètes, des logiciels entiers avec Claude, c'est incroyable. Ouais. Moi, ce que je veux passer comme message avec OpenRouter, c'est pour avoir de la diversité. Donc, on fait le choix de l'IA ou des deux IA éventuellement qu'on préfère, ChatGPT, Perplexity, Claude, celles qu'on utilise au quotidien. Là, on se met un vrai compte. Et puis après, pour avoir une diversité, des réponses plus exhaustives, faire des recherches un peu plus je sais pas, fleuries. Je sais pas pourquoi c'est ça qui te vient en tête, mais parce qu'il y a plein de chemins qui se créent. Et bah là, c'est OpenRouter et ça coûte pas si cher. Ça coûte pas si cher, Ouais. franchement, même pour des longues réponses. Justement, le prix va varier en fonction des modèles. Claude, si tu le mets sur OpenRouter, il va cracher. Ça peut être des réponses à 50 centimes parfois. Mais sinon, la plupart, surtout les IA chinoises et tout, alors là, ça coûte rien. C'est 0,0001 centime la réponse, quoi.
Ok. Après, c'est vrai que j'ai particulièrement aimé Claude dans mon métier. C'est lui qui est le plus adapté. Donc, je suis un peu frustrée. Il y a une vraie différence entre le 20 euros et le Ouais, 90 le euros pour le 90 coup. euros, ça s'arrête pas. Vraiment, ça s'arrête pas. Et j'ai codé des interfaces entières avec sur Claude Code. Ça ne s'arrête Ouais, pas. 90 euros, il y a pas. Pour moi, je n'ai jamais atteint la limite. Alors, si je ok, peux génial. intervenir juste par rapport à Claude, si c'est pour du code, vous pouvez le mettre sur Visual Studio Code avec Copilot. Là, vous Ouais. payez au token. Et je pense que Mhm. c'est vraiment moins que 90 euros, même en créant des applications, même en créant des sites, même en créant tout un tas de choses. Ça revient vraiment pas cher et ça prend 5 minutes à installer. Vous pouvez demander à ChatGPT, par exemple, comment installer ça. Et moi, ce que j'ai fait, et puis c'est vraiment pas mal. Et du coup, quand vous faites des sites, vous gérez aussi toute la partie back-office avec l'IA? Ouais, bien sûr. Ok, Front-end, très bien. back-end, HTML, CSS, JS, tout. Ok, top. Et même enfin, sur Euh, un site, après, ça peut être tous les langages. Vraiment, un logiciel complet, un onboarding RH, si vous voulez. Euh, mhm. tout, tout, entièrement. Et tu fais comment du coup vis-à-vis des failles de sécurité quand on voit déjà que il y a beaucoup de CMS qui en ont, qui font les mises à jour. Comment toi tu les détectes? Bah après, je recommande déjà de le faire pour une utilisation locale, pas faire un portail où on stocke des données des clients. On va commencer Ok. on va commencer en douceur. Et puis après, quand on va prendre en confiance et qu'on va avoir justement des agents qui ont pour rôle de vérifier la sécurité de chacun des aspects de l'application, on va se dire ok, bah ça je le sens, je la déploie. Je la déploie avec quoi? Avec Vercel ou avec Netlify, peu importe. Ok, top. Bah merci beaucoup pour les réponses. Je vais pas manger plus de temps. Bah, merci à vous tous, parce que le temps avance, le sujet est complexe, on n'aura pas pu répondre à l'ensemble des questions, mais on vous transmettra les coordonnées de Tanguy et si vous voulez après prendre contact directement avec lui pour creuser ce sujet, il sera ravi de vous répondre. Quant à l'équipe Grand Paris Sud, on aura le plaisir de vous retrouver pour un open petit déjeuner le 12 mars prochain sur le développement de son réseau professionnel.